Bonjour à toutes et à tous. Wesh, welcome. Bien ou bien ma gueule. Bienvenue dans l'épisode 9 de l'éveil à la force saison 2. Aujourd'hui, de quoi on va parler, mon cher ami? Eh bien, on va parler de l'effet du crossfit sur la perte de poids. Voilà pourquoi le crossfit est le meilleur ami de votre perte de graisse. Et pourquoi, du coup, les athlètes sont massifs et secs, mis à part la testostérone qui saute dans le cul. Tout à fait. Ce podcast se divisera en 4 points. Voilà, assez simple. On parlera de l'augmentation du métabolisme basal, de la dette d'oxygène et de plein de trucs. Mais avant ça, les news. Eh bien, du coup, aujourd'hui, on est le 1er novembre lorsqu'on enregistre ce podcast. Donc, on vient de faire un WOD Halloween plutôt bien sympathique. Qui a bien cassé des gueules. Voilà, comme quoi, pas besoin d'être déguisé pour faire peur. Tu regardes le WOD au QG, tu comprends, t'as peur. Ouais, c'est sûr. Ouais, il a bien... il a détruit, on va dire. Ah ouais, il a bien tabassé. Ouais, il a cassé des gueules. Mais bref, on a acheté des couteaux de lancer aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, voilà. Petite découverte de nouvelles pratiques, de nouveaux skills. Donc là, on avait appris à tirer à l'arc. Enfin, appris. On avait commencé à tirer à l'arc, il y a 1 an de ça. Donc du coup, là, on reprend avec en plus des couteaux de lancer. Donc, ouais, bon, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de tirer à l'arc. Ah ouais, grave. C'est hyper dur. Oh putain, ouais. Tu sais, quand tu regardes les vidéos, t'as l'impression que c'est ultra simple, mais non. Ouais, donc on en plante 1 sur 150. Et quand on en plante 2, c'est un miracle. Et donc voilà, petit à petit, dans la quête de devenir une machine à tuer, on se rapproche petit à petit de notre objectif. Et on a commencé à tous les jours se castagner au pao. Déjà, donc voilà, encore une fois, dans l'esprit de devenir une machine de guerre. De faire face à l'insécurité en France. Épisode 6. Voilà, qui est omniprésente en France maintenant. Donc voilà, si vous avez un problème, appelez-nous. Et nous serons là. Sauf si vous avez des problèmes financiers, si vous nous appelez, nous risquons d'être pire que vous. Donc nous appelez pas. Nous pourrons vous offrir un café. Voilà. Bref, il n'y a pas tant de news que ça à part les couteaux de lancer. Voilà, c'est ça, c'est plutôt drôle. Franchement, pas mal. Voilà, c'est ça. Bon, si, on est quand même un peu claqué là, les semaines sont très longues. Mais ça fait quand même quelques mois que les semaines sont très longues, donc là, l'année commence à être longue. En sachant que du coup, ça fait pas encore 1 an qu'on est ouvert. On sera ouvert très exactement dans 13 jours. On fêtera notre nos 1 an, donc nos 1 an. Oh putain, c'est moche. Donc voilà quoi. Ouais, bon, on va rentrer dans le vif du cœur du sujet. Exactement. Parce que trêve de tréversisation. Oui. Comment perdre du poids grâce au crossfit? Premier point, augmentation du métabolisme. Exactement. Si vous avez écouté nos podcasts sur la perte de poids, si vous êtes abonné à notre Instagram, on parle régulièrement de la perte de poids, plus précisément de la perte de graisse. C'est le... Ah putain, je vais me prendre le doigt dans le cactus là. Bref, on parle plus particulièrement de la perte de graisse, parce que perte de poids, voilà, c'est très facile, hein, t'arrêtes de manger, tu perds du poids. Mais la perte de graisse, c'est un peu plus compliqué. Et le plus gros facteur de la perte de graisse, on le dit, le meilleur exercice, c'est quand même de se renforcer musculairement. Parce que plus t'es musclé, plus ton corps a besoin d'énergie pour fonctionner, plus ton métabolisme a donc augmenté. Si tu ne changes pas ton apport calorique, tu perds de la graisse, puisque tu augmentes ta dépense. Si jamais t'es pas ok avec les bases de la perte de poids, déjà va t'abonner à notre Instagram. Donc toi tu publies rien. Donc l'Instagram du QG, ou alors le mien c'est QFD Training. Et tu écoutes les podcasts précédents. Donc, parce qu'on reviendra pas dessus. On en a fait 2 sur la saison 1 qui parlent de la perte de graisse. Donc voilà, augmentation du métabolisme. Qu'est-ce que le métabolisme? Putain, on a déjà expliqué, mec. Le métabolisme, en gros, c'est ce que ton corps brûle au repos. Voilà. De base. Voilà, le métabolisme de base. Et en te musclant, tu vas venir l'augmenter. Comme le crossfit, tu utilises des charges, tu utilises ton poids de corps, des exercices de renforcement, plus ou moins longs. En plus de solliciter ton cardio. Ouais, donc tu augmentes ta masse musculaire. Et plus tu es musclé, plus tu dépenses des calories. Donc voilà. Le premier facteur sur lequel joue le crossfit pour t'aider à perdre de la graisse, c'est
en fait, tu vas devenir beaucoup plus musclé. Et donc, du coup, déjà, ça améliore ta posture. En plus d'être hyper beau gosse. En plus d'être hyper beau gosse, ça c'est cool, tu vois. T'es hyper beau gosse, tu te blesses moins. Très con, là, putain, je viens de dire un E, mais laisse tomber. Du coup, tu perdras beaucoup plus facilement de la graisse. Voilà. Si tu vas arrêter de manger et que tu vas courir 3 fois par semaine, c'est pas le meilleur deal. Parce qu'en fait, le muscle consomme beaucoup d'énergie pour se maintenir. D'où... Oh putain, je suis un E monstrueux aussi. Il faut savoir que toutes les semaines, les E, je m'amuse à les enlever un par un. Moi, je savais pas qu'il faisait ça. Hein. Je me dis, putain. C'est très récent. C'est très récent que je fais ça. Mais ouais, parce qu'en fait, je me rends compte que ça nique totalement le discours. En fait. La dynamique. Ouais, c'est ça. Oh putain, vu que maintenant on en a conscience, tu vois, c'est horrible. Donc voilà, je m'amuse à les supprimer souvent. Une phrase, tu viens de perdre de E. Ouais. Oh putain. Et le pire, c'est qu'on peut pas s'en empêcher. Ah non, c'est clair, parce que j'étais très mauvais Après, c'est ça. en exposé. Oh putain. Donc, augmentation du métabolisme de base. De toute façon, on va Grâce à ta masse musculaire qui augmente au fur et à mesure. Tout à fait. Alors, ça, on va pas plus en parler, on va passer sur le point numéro 2. Tu te crées une dette d'oxygène. Qu'est-ce que c'est une dette d'oxygène, mon ami ? Eh ben, en fait, c'est tout simplement dans l'effort du CrossFit surtout, tu vas avoir une activité intense et une fois que l'effort va être terminé, tu vas être essoufflé. Et bien ça, en fait, c'est ta dette d'O2 qui est en train d'être, comment on dit, d'être recouverte. Une dette, ça se recouvre. Exactement. Oui. Sauf la France, ils l'approfondissent. Incouvrable. Donc, du coup, tu vas avoir cette dette qui va venir se rembourser en prenant, du coup, de l'oxygène. Et ce qui fait que cette dette-là, elle va demander de l'énergie pour se recouvrir. Donc là encore, tu vas reconsommer de l'énergie en plus de l'augmentation de ton métabolisme. Tout à fait. Parce que, en fait, plus un exercice est intense et moins tu utilises d'oxygène, en gros, comme substrat énergétique. Voilà. Disons que tu en utilises, mais c'est pas le premier. Voilà, le premier c'est ça. substrat, c'est pas celui que tu C'est utilises. ça, oui, bien sûr. Alors, on pourra peut-être parler des substrats énergétiques, ouais. mais déjà, ça va être beaucoup trop compliqué. Je pense que tout le monde s'en bat les couilles. Et que, en fait, les substrats énergétiques, c'est très subtil et c'est individu dépendant. C'est-à-dire qu'à l'école, on t'apprend que tu as l'anaérobie alactique, ensuite tu as l'anaérobie lactique, ensuite tu as l'aérobie, donc tu fais créatine phosphate, glucose et oxygène. Voilà. C'est à la suite. Sauf qu'en fait, tu utilises un peu tout le temps ton oxygène, un peu tout le temps ta créatine phosphate et un petit peu tout le temps ton glucose. Voilà. Et avec des degrés différents. Voilà, suivant l'effort que tu fais. C'est ça. La dette d'oxygène, c'est quand tu es en anaérobie, en gros, où tu utilises beaucoup moins d'oxygène pour créer ton énergie. Comme de la course à pied. Course à pied, par exemple, c'est majoritairement de l'oxygène. Tu peux courir très longtemps. Un WOD, tu peux pas WODer très longtemps. Non. Mais du coup, voilà, tu te crées cette dette d'oxygène. Et comme tu l'expliquais, la dette, il faut absolument la rembourser. Sinon, tu meurs. Et en fait, le fait de rembourser cette dette, c'est ce qui va brûler des calories. En fait, pour te la faire grosso merdo, tu vas brûler des calories dans le but de rembourser cette dette. Plus l'entraînement est intense, et plus le remboursement de cette dette sera long. C'est-à-dire qu'un entraînement de CrossFit, typiquement, ou un HIIT, ou des trucs comme ça, tu vas rembourser cette dette sur 2, 3, et puis ça dépend des jours. Mais en gros, plutôt qu'une course à pied, genre de 1 heure, où tu auras majoritairement utilisé ton oxygène, du coup tu n'as presque pas de dette, où tu n'auras dépensé des calories que sur ton heure d'entraînement. Là, sur un effort type CrossFit ou comme nous dans notre programmation sur le Fat Burner, en fait, tu brûles certes un peu de calories sur l'instant T de ton entraînement, mais tu brûles également beaucoup plus de calories sur les heures et les jours qui suivent, dû à cette dette que tu as créée. Et donc voilà, pourquoi c'est hyper intéressant. Et ça a été popularisé il y a quelques années. Là.
Moi, je me rappelle quand je regardais beaucoup vidéos de sèche, machin et tout. Ouais. Et il parlait beaucoup Ouais, de ça. Beaucoup d'intensité, quoi. Ouais, c'est ça. Beaucoup Bon, après, d'intensité. je comprenais pas, tu sais, tous les effets neurologiques et des efforts. Putain, j'ai plus le mot. Putain, ça va encore être une portion à enlever, ça. Oh, Putain. nique sa mère. Nerveux. Waouh. Et on est que mercredi. Oh putain, je suis complètement éclaté. Voilà, je comprenais pas encore tous les efforts, le type d'effort nerveux et la fatigue nerveuse que ça pouvait avoir, mais voilà. En gros, ça t'expliquait tout ça et j'ai compris assez vite que il fallait mettre de l'intensité pour se créer une DO2, etc., etc. Et puis ça, je l'avais même vu en cours de physio quand je faisais de la natation. Ah bah la natation. En un seul mot, oui. Ouais. Bah, putain, j'ai l'impression de... La natation, pour le coup, c'est purement anaérobie, pour le coup. Bah ça dépend. Bah ça dépend de la distance, mais en général, quand tu es dans le bassin après, et que tu fais que t'enchaînes des 25 mètres à plutôt bonne intensité, ouais, c'est désagréable. Ouais, c'est ça. En fait, il faut comprendre, il y a un truc qui a été popularisé avec toute l'histoire des substrats énergétiques et tout ça. Comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est pas genre précis. Ouais, c'est pas une filière, un substrat, c'est vraiment, c'est partagé. Et en gros, faut voir que quand on dit l'aérobie c'est de l'oxygène, le lactique c'est du glucose, faut juste en gros prendre ça comme le substrat majoritaire en fonction de la filière. Mais après, on utilise aussi de l'oxygène pour le lactique, etc. Mais c'est juste que du coup, c'est pas le substrat qui sert le plus. Ouais, et même dans la longueur de l'effort, on explique que de 0 à 10 secondes, tu es dans l'anaérobie alactique. À partir de 10 secondes jusqu'à 1 à 2 minutes, c'est de l'anaérobie lactique. Et à partir de 2 minutes jusqu'à indéfini, c'est de l'aérobie. Ce qui n'est pas forcément vrai. En fait, c'est pas exactement ça. Et nous, à l'époque, quand je faisais la natation, on me disait, oui, bah alors, pour la natation, c'est différent. Mais en fait, en réalité, c'est différent pour chaque individu et c'est différent pour chaque activité. On prend l'exemple typique d'un entraînement d'haltérophilie. C'est impossible d'être en aérobie. La charge qui est appliquée sur le corps est beaucoup trop importante, même si elle est toute petite, même si c'est une barre de 20 kg, la charge est beaucoup trop importante pour que ce soit considéré comme de l'aérobie et pour que tu rentres dans une filière d'aérobie. Ouais, puis le temps d'effort aussi est complètement... ça dure 2-3 secondes, quoi. Ouais, mais d'haltérophilie, même si tu fais genre en 2 minutes de snatch, tu vois, t'es purement dans du lactique. Et même si tu fais 3 minutes de snatch non-stop, t'es que dans du lactique. Et tu peux pas dire qu'à partir des 2 minutes, je suis dans l'aérobie. Essaie de faire 2 minutes de thruster et tu vas vite comprendre que c'est pas comme si t'allais faire 10 minutes de course à pied. Ouais. Et en fait, voilà, c'est dépendant en fait du type d'activité et du type de personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui rentrent beaucoup plus dans l'aérobie rapidement et qui rentrent beaucoup plus également dans l'anaérobie rapidement, quoi. Ouais, bah ça, en fait, ça c'est du profilage un petit peu. Ça dépend de tout le monde. T'en as qui vont carburer sur un assaut bike et tout parce qu'ils ont les capacités. Et parce que ça va moins les taper que quelqu'un qui a un profil un petit peu plus aérobie et qui pour le coup va pas monter aussi haut au niveau de l'assaut bike, etc. Et en fait, ça c'est le profilage, ça dépend des gens, ça dépend de leur passé sportif. C'est du neurotyping. Ouais, c'est ça. Putain, ouais, c'est ça. Bah oui, exactement. C'est du neurotype. Mais en gros, pour revenir aux filières et aux substrats, faut penser que toutes les filières sont actives en même temps. C'est juste qu'il y en a une qui est plus dominante que l'autre, suivant l'effort qu'on fait, et il en va de même pour du coup les substrats. D'où l'explication de la dette d'O2. Ouais, c'est ça. On a parlé de la dette d'oxygène, que c'est cool, c'est un effet qui est quand même vachement sympa dû à l'intensité. Ça te permet de brûler de l'énergie, pas des graisses directement, ce serait faux de ma part de dire ça, mais ça te permet de brûler sur du long terme. Cela dit, pendant un entraînement, tu brûles quand même beaucoup de calories. Oui.
Bah oui, bah en fait, la dépense énergétique que tu vas avoir sur tes entraînements, bah ça va être une dépense qui va s'ajouter en plus de tout ce qu'on a vu précédemment. Donc après, suivant la longueur et l'intensité de ton entraînement, bah la dépense va varier. Mais voilà, faut prendre ça comme une dépense énergétique en plus qui amène vers la perte de poids de plus en plus. Ouais, c'est ça. En fait, plus ton entraînement, faut voir ça comme une sorte de courbe. Mhm. Plus ton entraînement va être court, moins tu vas forcément dépenser d'énergie sur une séance. On a souvent le cas à la fin d'une séance qui a été bien intense, mais genre un WOD, tu vois, qui fait par exemple IWT. IWT, voilà, au final, tu travailles 7 minutes dans le WOD, précisément. Tu as tout le travail de skill et tout, mais ta vraie activité du Metcon, c'est pendant 7 minutes à peu près. Et tu as beaucoup de récupération. Mais vu que tu vas à fond, les gens, ça les détruit. Et à la fin de l'entraînement, ils sont là en mode waouh, à ton avis, j'ai dépensé combien de calories? Je dois au moins être à 600 calories. Alors que toi, du coup, dans ta tête, tu sais qu'ils ont travaillé que 7 minutes. Et malgré l'intensité qui était à 100%, voire à 200%, ils n'ont pas dépensé énormément de calories. Sur ces 7 minutes, ils ont dû en dépenser 200, tu vois. Ouais. 300 si c'est des machines de guerre. Mais sur l'instant, ils n'ont pas dépensé beaucoup de calories. Par contre, la dette d'oxygène va être monstrueusement énorme. A contrario, sur une séance beaucoup plus longue, genre un WOD de 30 minutes, type conditioning, et type zone 2. Et allez voir le podcast précédent. Ouais, non, pas la zone 2, parce que la zone 2, c'est un peu branlette, tu vois. C'est vraiment récupération, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est le conditioning un petit peu. Non, conditioning, c'est un peu plus vénère que la zone 2. Tu te mets en zone 2, c'est un peu... C'est un petit peu branlette. Ouais, c'est un petit peu branlette. On va parler du conditioning, du coup. Conditioning, c'est un WOD d'une demi-heure, donc forcément, t'as pas la même intensité que sur un petit WOD. Et des fois, les gens, ils vont vraiment pour récupérer. Et ils ont l'impression qu'ils dépensent beaucoup moins de calories que sur un IWT de 7 minutes. Alors qu'il y a à peu près entre 23 et 33 minutes de plus d'entraînement. Donc la dépense calorique sur l'instant T est beaucoup plus importante, mais la dépense calorique due au remboursement de la dette d'O2 sur les prochains jours sera inférieure. Ouais. J'espère que tu as bien suivi. Mais en gros, voilà. Après, c'est un type de dépense énergétique qu'il ne faut pas négliger. C'est pas parce qu'on dépense pas beaucoup que c'est comme si on faisait rien, tu vois. Ouais, puis même le type d'effort est intéressant au-delà de la dépense calorique. Faut prendre aussi en compte l'intérêt de l'entraînement. Et l'IWT, l'intérêt de l'IWT, c'est quand même vachement cool. C'est-à-dire qu'en fait, ça travaille le mental et le physique, en fait. Donc, malgré le fait que tu ne te dépenses pas beaucoup sur le moment, bah, ça reste intéressant au niveau de l'intensité que tu peux mettre dans les WOD plus tard, parce que forcément ça va t'améliorer sur tes conditions physiques. Donc après, sur les trainings un petit peu plus classiques, les WOD de 8, 10, 12 minutes, et ben, tu vas pouvoir aller encore plus fort, parce que tu sais où sont tes limites, et donc du coup, bah, augmenter la dépense calorique sur les WOD comme ça. Ouais, tout à fait. En fait, il faut bien comprendre le fonctionnement du corps humain et le but qu'a un entraînement et une programmation pour améliorer la fonctionnalité du corps au global. C'est-à-dire que si ton but, toi, c'est juste de perdre de la graisse, c'est juste de te dépenser, t'as pas bien compris ce que ton corps était capable de faire et ce que tu pouvais l'emmener à faire. Ce qui est pas très intéressant, tu vois, de juste te dépenser. Écoute, si tu veux juste te dépenser, transpirer un peu, va courir. Mais si tu veux vraiment améliorer toutes les fonctionnalités de ton corps pour mieux bouger, être plus beau gosse, plus belle gosse, plus fort, moins te blesser, travailler ton mental, travailler en gros toute la synergie de ton corps sur des mouvements, en plus de dépenser de l'énergie, travailler ton cardio, travailler ta capacité à maintenir un effort qui, mentalement, c'est dur. Et voilà, c'est beaucoup plus intéressant que juste aller au sport pour dépenser un peu de graisse. Peut-être t'as compris, pour perdre un peu de graisse. Donc, t'as tout ce but-là. Donc là, on explique vraiment que le CrossFit, pour perdre du poids, ça a des effets, mais qu'il y a beaucoup plus intéressant pour vous
à faire du CrossFit que d'y aller pour perdre du poids. Même si c'est, on va pas se mentir, la majeure partie des gens qui viennent nous voir, ils viennent nous voir pour perdre le petit bidou, perdre la graisse et tout ça. C'est ça. Mais en fait, il faut plus aimer le process qui nous amène à notre but plutôt que de rechercher le but directement ou de s'intéresser qu'à ça. Parce que du coup, voilà, c'est pas très intéressant. Et parfois, ça te cantonne à faire que certaines choses parce que tu sais que ça marche, etc. Sauf que au bout d'un moment, ça marche pas parce que tu ne fais que ça. Donc, le CrossFit, c'est bien aussi au niveau de la variation des exercices et des efforts. Ouais, c'est ça. Et puis, autre chose, c'est qu'une fois que tu as atteint, par exemple, tu vas à la salle pour perdre 5 kilos, une fois que tu as perdu tes 5 kilos, tu fais quoi? Si tu n'y vas que pour ça et que tous les jours, tu n'y vas que pour ça. C'est-à-dire qu'à la fin, tu t'arrêtes et puis, ok, d'accord. Ou alors tu vas perdre un peu plus. Bon, ok, d'accord. Alors que si tu y vas, certes, pour perdre du poids, et que tu trouves d'autres objectifs, tiens, je fais pas un squat à la parallèle, et il faut que je descende en dessous de la parallèle. Boum. Au bout de 6 mois, tu arrives à faire un squat en dessous de la parallèle. Tiens, faut que j'arrive à faire un deadlift sans me faire mal au dos et que je progresse en charge dessus, tu vois. Voilà. Et puis ça, du coup, ça ramène aussi du muscle. Et donc, du coup, comme on l'a dit avant, le muscle augmente ton métabolisme, donc augmente le nombre de calories qu'il lui faut pour assurer ses fonctions vitales et le maintien des muscles. Ouais. Donc, grosso merdo, c'est ça. Grosso modo, tout est lié. Exactement. Je pense qu'on a fait un petit tour là sur ça. On va passer au quatrième point. Ça. Ouais, et du coup, on a pas mal parlé de la conscience qu'il fallait mettre dans ces entraînements. Et ça, du coup, ça va avoir une importance aussi, bien évidemment, pour avoir des résultats. C'est-à-dire que le CrossFit, il y a beaucoup d'adhérents qui disent que voilà, tu commences et après tu deviens un petit peu accro et donc du coup tu continues, etc. Et à force, une fois que tu as pris un bon rythme au niveau du sport, qu'est-ce que tu fais? Et là, en général, ça implique une prise en main au niveau de la nutrition et au niveau du sommeil. Du coup. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, alors ceux qui suivent vraiment bien ce qu'on dit et qui écoutent bien tous les conseils, on n'a pas que des gens comme ça. Hein. Ouais, il y a des gens qui viennent juste pour prendre du bon temps. Oui, et puis même, il y a des gens, tu vois, ils viennent un peu, ils en font un peu qu'à leur tête, tu vois. Genre, ils savent un peu mieux que nous et tout, donc forcément, pour ces personnes-là, si tu ne prends pas l'avis des professionnels en face, pour lequel c'est notre métier, moi depuis 4 ans, et puis ça fait 10 ans quand même que je suis dans le sport, donc j'ai un peu d'expérience, toi pareil. Si tu prends pas en compte nos conseils, nos avis et pas nos avis d'ailleurs, nos conseils, notre expérience et en gros tout ce qu'on peut mettre à votre disposition et que tu n'en fais qu'à ta tête parce que tu es meilleur. Oui, c'est ça. C'est sûr que soit t'es vraiment meilleur, auquel cas c'est cool et tout se passe bien pour toi, t'es un tueur. Pour l'instant, c'est jamais arrivé. Soit tu n'atteins pas tes objectifs, tu te frustres, machin, et tout, tu pètes un câble, et y en a marre, et tu en fais plus, et donc du coup, forcément, tu pars en couille, et c'est complètement contre-productif, et c'est plus de la maladie mentale plutôt que du sport bien-être. Ça, il y en a beaucoup. Mais en gros, voilà. Les gens qui suivent tout ça, qui suivent le process, qui kiffent le process, hyper important en fait, qui viennent, au début ils étaient partis pour venir, je veux venir 2 fois par semaine, et puis au bout d'un moment, boum, 4 fois c'est limite pas assez, tu vois. Il y a une conscientisation en fait d'absolument tout ce qui concerne leur vie, et il y a une conscientisation du fait qu'ils sont responsables d'eux. Au final, nous, tu viens dans notre salle, on est responsable de toi sur l'heure, sur ce qu'on te donne, les informations qu'on te donne et tout ça. On t'encadre, machin et tout. Mais en gros, t'es responsable quand même de ta vie et on peut pas contrôler le reste de ta vie. C'est-à-dire qu'il arrive des conneries. Si tu nous écoutes pas, si tu fais un truc de travers alors qu'on t'a pas dit de le faire ou que ou carrément t'es venu nous demander, on t'a dit de faire autre chose, libre à toi, mais soit il peut t'arriver des malheurs, soit il peut t'arriver du bonheur, auquel cas c'est cool, mais voilà, en fait ceux qui respectent tout ça, ils sont vraiment en conscience qu'ils sont responsables d'eux à 100% et en fait ils sont actifs dans leur santé. C'est-à-dire que
ils font attention à leur alimentation. Donc là, on parle vraiment pas de l'heure du sport, on parle d'après, de toute leur vie, quoi. Ils font attention à leur alimentation, ils font attention à leur sommeil. On partage beaucoup d'informations sur tout ce qui est addiction au café et tout ça. Ils font attention à leur consommation de café. Des fois, on n'a pas des exemples. Ouais. Bref, ils sont vraiment en conscience que c'est eux les maîtres de leur corps et pas tous les autres. Voilà, c'est un truc qui est très 2023 de dire que rien n'est de leur faute. Genre, je suis obèse, mais c'est pas de ma faute, c'est une maladie génétique. Non, Micheline, arrête de manger des donuts le matin et tu verras, tu seras plus obèse. J'ai du diabète, mais c'est pas de ma faute, c'est génétique. Alors, le diabète de type 2, il va falloir que tu arrêtes de manger du sucre. Et que tu fasses du sport. Et que tu fasses du sport. Dans ton café, s'il te plaît, arrête de mettre 3 sucres. Du lait. Arrête de manger des donuts. Du sirop d'érable. Dans tes flocons d'avoine, oui, c'est cool, tu manges des flocons d'avoine, mais arrête de mettre du chocolat blanc dans tes flocons d'avoine avec 3 cuillères de beurre de cacahuète et 1 tonne de sirop d'érable parce que c'est quand même vachement meilleur. Pareil, tiens, je vais manger des petits légumes. Arrête la mayonnaise. Enfin, tu vois, c'est tout un tas de trucs comme ça où c'est très 2023 de dire que c'est pas de sa faute. Et vu qu'on a un système de santé, on paye nous beaucoup, hein, oui. Ce qui est très chiant d'ailleurs. Je pense que tout ce qui est impôt et tout devrait. J'en ai parlé hier soir, mec. Sur les impôts. Tout ce qui est impôt devrait être proportionnel. Non, mais oui, ça devrait être proportionnel, mais en gros, tu devrais choisir pourquoi tu mets tes impôts. Et là, les gens auraient beaucoup plus conscience de ce que coûtent les choses. C'est ça que j'en ai parlé hier. Je fais. Genre une petite case à cocher. C'est ça. J'autorise les impôts à utiliser pour ça. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, s'il y a un système qui se barre en couille, genre les routes, parce qu'effectivement, nos impôts servent à entretenir les routes, les gens, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui refuseraient de payer des impôts pour entretenir les routes, ils feraient la gueule. Et donc, du coup, là, l'année prochaine, ok, je paye un peu plus d'impôts pour les routes. Et tu vois, il y a une conscience de tout ça. Les hommes politiques auraient beaucoup moins d'argent, je pense. Parce que tu es beaucoup plus impliqué. Ouais. Parce que tu as quelque chose à perdre. Ouais. Mais du coup, ouais, cette conscientisation, c'est bien. Ça vient aussi parce que ça tombe pas du ciel. C'est-à-dire que ça passe par. J'attends pas que ça tombe du ciel. Putain. Que de numéro des B2O dans ce podcast, c'est un truc de ouf. Deuxième guest, pardon. Booba, comment ça va? Ça va. Cool. Je n'ai que les influenceurs. Cool. T'as pris des jambes un peu? Je vais te casser ta mère. Non, mais du coup, cette conscientisation-là, elle vient aussi parce que, mine de rien, le CrossFit, ça a beau être court, ça mérite quand même des efforts. Et donc, du coup, en général, quand les gens commencent à avoir des résultats de par leur effort, les gens ont moins tendance à les laisser partir parce qu'ils savent qu'ils vont devoir refaire possiblement la même chose, voire encore plus dur. Et franchement, c'est dur à encaisser pour le moral. Donc, les gens ont tendance... Putain, je me rappelle de mon haltéro, mec, quand j'avais 130. Voilà. C'est dur. Putain. Oh là là, quelle belle époque. Oh, je vais chialer. Ouais. Quelle belle époque. Mais du coup, cette conscientisation-là vient parce que ça demande des efforts et que ça fait chier de les voir partir. Donc, à partir de là, voilà, forcément, tu tournes vers la nutrition, le sommeil, etc. Tout ça pour être bon dans l'activité physique que tu fais, parce que ça te demande des efforts et parce que tu veux continuer. Mais mine de rien, du coup, ça impacte aussi ta vie. La vie. En roue libre. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, plus je suis crevé, plus je suis en roue libre. Ah bah oui. Ouais. Et on est que mercredi. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines que la semaine n'a pas fini. Bref, c'est la vie, hein. On a choisi la liberté, on a surtout choisi la liberté de plus travailler que tout le monde. T'as bien résumé le truc, c'est-à-dire que tu prends conscience que toute ta vie ne tourne pas autour du sport, que le sport n'est pas la solution à tout et que toi t'es actif dans tout ça. Il y a beaucoup de gens qui vont en salle de sport et ils pensent que, alors je parle surtout des salles de fitness, hein, on en a quelques-uns ici mais pas beaucoup, c'est-à-dire que quand tu prends une carte d'entrée pour une salle de sport, tu badges et t'as l'impression que ce petit badge
et bah c'est ce qui va te faire perdre du poids. Et du coup, tu fais ton badge, tu fais une demi-heure d'elliptique parce qu'il faut pas trop. Maintenant, j'ai autre chose à foutre. Il y a les anges de la télé-réalité à regarder. Et t'es abonné pendant un an. Tu fais ça 2 mois et puis après tu abandonnes. Et tu continues de payer 19 € par mois chez Basic Fit parce que tu ne perds pas du poids et que 19 € par mois tu t'en bats les couilles. C'est à savoir leur modèle économique. Hein. Oui. Mais ça, on en reviendra peut-être dans un prochain podcast. Tout est basé sur ta flemme. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que toute leur communication est faite avec des obèses. Tu regardes les gros panneaux, c'est hyper inclusif pour que toi tu te dises « Oh, je peux y aller », elle a l'air de vachement être contente. Et tu te dis « C'est pas grave, si je perds pas du poids, ça sert à rien ». Et donc du coup, voilà. Mais bon, voilà, ça c'est... Sauf qu'elle fait des kettlebell swing avec une kettlebell de 8 kg, la dame, à la pub Basic Fit. Nous, ici, tout le monde fait ça avec des kettles de 16, ma gueule. Et après de 20. Et après de 24. Et après de 52. Et oui. Et ouais, ma gueule. Et ouais, parce qu'ici, on n'est pas des... On n'est pas en 2023 ici. Voilà, on n'est pas en 2023. Ici, c'est Back to the Future. On n'a pas les cheveux bleus, mon gars. Ici, tout le monde a des cheveux naturels. Bref, je pense qu'on a fini pour le podcast sur comment le CrossFit t'aide à perdre du poids. Voilà, donc augmentation du métabolisme parce que tu te bouges plus le cul, donc ton corps a besoin de plus d'énergie pour maintenir ta masse musculaire et tous les processus physiologiques qu'il y a autour. La dette de 2 après l'effort. Parce que du coup, faut rembourser cette dette-là, donc ça va consommer de l'énergie. Ta dépense sur chaque entraînement. Voilà, en plus, qui se rajoute au premier point et au deuxième point. C'est ça. Et en plus de ça, numéro 4, le fait que ça te demande des efforts fait que tu améliores ton sommeil et ta nutrition, du coup ce qui implique aussi une perte de poids conséquente. Que tu es conscient que la vie t'appartient et n'appartient à personne d'autre. Voilà. Et que si tu ne fais pas les efforts, personne ne le fera pour toi parce que tout le monde s'en bat les couilles. Voilà. On se retrouve dans le prochain podcast. Le sujet, on ne sait pas encore. Voilà. Va falloir qu'on en enregistre d'avance parce qu'à chaque fois on est un peu pris de court. On a un peu pris de court, tu vois. Donc voilà. Mais voilà pour ce podcast. Sur ce, si ça t'a plu, tu partages, tu likes, tu commentes, tu nous donnes des sujets si t'en as. Et tu partages